La majorité du temps, nous demandons nous-mêmes à Dieu des choses que nous ne sommes pas en mesure de supporter. Parfois, Dieu nous regarde depuis là, ah petit, est-ce que tu es capable de supporter ce que je vais te donner là? Est-ce que tu es capable de supporter la bénédiction, l'élévation, la grâce que je vais te donner? Et on dit oui, on va supporter. Donne-nous ça parce que si tu nous donnes ça, notre vie va changer. On deviendra riche. On deviendra des hommes importants. Ok, tu acceptes. Dieu il te donne l'élévation, il te donne la prospérité, il te donne tout ce qu'il faut. Tout ce que tu en as besoin pour évoluer dans la vie. Et puis après t'avoir donné le machin, après t'avoir donné la grâce, après t'avoir donné la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à dériver. Tu perds le contrôle, tu tombes, tu perds ta vie de prière, tu perds tout ce que tu avais, toutes les valeurs morales que tu avais. Tu deviens une personne orgueilleuse, tu deviens une personne impudique, tu te laisses guider par tes passions, par tes désirs. Est-ce qu'à ce moment-là, il fallait que Dieu devait te donner ces choses-là ou ne devait pas te les donner? Il devait te donner la richesse, l'élévation, ou il devait te laisser tel que tu es maintenant? Parce que ce qui est important chez l'homme, c'est pas ce qu'il a. C'est ce qu'il est qui est important. C'est ce qu'il est qui compte aux yeux de Dieu. Et c'est ce qu'il est qui compte aux yeux des hommes. Quand ce que tu as détruit ce que tu es, alors à ce moment-là, il vaut mieux que tu n'aies rien. Aux yeux de Dieu, il vaut mieux que tu n'aies rien que d'avoir quelque chose qui te détruit. Généralement, le matériel détruit ce qui est spirituel. Ce que tu es, c'est spirituel. Ton comportement, ta morale, ton éducation, ta manière de réfléchir, ta manière de te comporter en bien. Ce sont des concepts, ce sont des choses qu'on ne peut pas voir, des choses qui sont ancrées en toi depuis ta naissance.